chantier, expédie chaque jour 61 trains de grande ligne, emportant dans leur flanc 20 500 voyageurs, et en reçoit un nombre égal. C'est le sang nécessaire à la vie d'une des régions les plus actives de la France, qui, malgré les sombres nuages qui obscurcissent le ciel de l'Europe, ne veut pas croire encore à la guerre. Cette région du Nord n'est pas celle des grands ouvrages de destruction. Absolument transporter l'indispensable combustible. Pas d'autre solution pour aller vite que de passer par un itinéraire très long, mais par miracle presque intact. L'armée américaine dispose désormais de la liaison vers le nord-est, dont elle a un urgent besoin. Vont permettre de la redresser. L'effectif monte à 225 hommes. Le 25 novembre, 70 jours après l'ouverture du chantier, malgré les intempéries qui s'ajoutent aux autres difficultés, l'Oise est franchie. 5 jours avant la date fixée, on procède aux essais des tabliers provisoires. Mulhouse au pays de Bade, un grand pont métallique est complètement bouleversé. Pour combler une des grandes brèches de la partie centrale, le 1er février, efficace d'entreprises suisses et d'une compagnie de navigation de Bâle, les opérations se déroulent. L'opération s'achève heureusement. Il ne reste plus qu'à descendre bruyamment le pont sur ses appuis. Et le 7 juillet 1945, en présence du général Delon. La remise en service de l'ouvrage, le 12 juillet 1945, donna-t-elle lieu à une cérémonie d'inauguration d'une ampleur un peu exceptionnelle, justifiée par l'importance des communications rétablies sur la grande transversale du sud de la France, Marseille, Nîmes, Toulouse, Bordeaux. Pour inscrire à son actif la construction au-dessus du grand fleuve du premier ouvrage sérieux livrant passage à une voie ferrée. Comme toujours, dans toutes les opérations analogues, des essais de passage de locomotives à différentes vitesses sont suivis et enregistrés minutieusement. Ainsi, les voyageurs peuvent avoir confiance. C'est avec toute sécurité que la circulation est partout rétablie. Dans la région... Le viaduc de Caronte sur la seconde ligne qui dessert Marseille est une des deux travées de la partie tournante et Couper, une autre travée fixe. Après le déblaiement des décombres et de cet invraisemblable amas de ferraille, on entreprend le relevage de la travée fixe au moyen d'un avant-bec
monté à l'extrémité restée en porte-à-faux. Pendant ce temps, une autre partie du chantier avait connu une activité fébrile. D'énormes... Mais il existe encore sur toutes les lignes de nombreux ouvrages provisoires. Leur maximum atteint près de 1700 en septembre 1945. Et il faut les franchir à faible vitesse, à un taux quelquefois très bas, 30, 20 et même à 10 km à l'heure. C'est une lourde suggestion pour l'exploitation. Il en résulte d'une part un allongement des durées de parcours, donc une mauvaise utilisation des locomotives et des wagons. D'autre part, une consommation supplémentaire de charbon pour la reprise de la vitesse normale à une époque où l'on en est si pauvre. Aussi, a-t-on entrepris rapidement la reconstruction définitive des ouvrages d'art où l'on n'avait établi qu'une seule voie provisoire. Les travaux sont menés rapidement sur les chantiers où l'on reconstitue la situation ancienne. C'est le cas pour un grand nombre de viaducs en maçonnerie auxquels on conservera leur beau parement de pierre. Certains ouvrages, déjà détruits au cours de la pénurie de ciment, ne permit pas de commencer immédiatement la reconstruction de tous les ouvrages et certains chantiers durent être interrompus après le déblaiement des décombres. Après un effort considérable de plusieurs mois, la circulation sur une voie est rétablie le 1er octobre 1945. Aussitôt après, on entreprend la phase suivante des travaux, qui consiste à reconstruire la deuxième partie de l'ouvrage correspondant à la deuxième voie et à l'élargir pour permettre d'en poser ultérieurement une troisième. Le 1er octobre 1946, la seconde voie est posée à son tour et la circulation normale des trains est rétablie. Et puis, l'on voit s'élever dans le ciel une véritable toile d'araignée de tubes métalliques pour constituer l'échafaudage qui soutiendra les coffrages de la deuxième et de la troisième arche. Ainsi, des ouvrages reconstruits se succèdent les uns après les autres. Les ingénieurs et leurs collaborateurs, les entreprises, leur personnel de maîtrise et leurs ouvriers sont fiers de marquer les points et de participer peu à peu à la reconstruction définitive totale.